Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Idriss Samaki. Je fais cette nouvelle conférence pour parler de la dette. Sankara a fait un discours mémorable à Addis Abeba où il a parlé de la dette, où il a dit à ses homologues africains de ne pas payer la dette, où il a expliqué ce que la dette a fait de gâchis dans les économies africaines. Et les gens ne comprennent pas, mais en français facile, on va essayer d'expliquer pour un Africain ce qu'est une dette, parce que c'est difficile qu'un Africain comprenne ce qu'est une dette. Mais nous qui sommes ici, même quand on vient ici et puis on est analphabète, après on se rend compte de ce que c'est la dette. Parce que ce que nous avons subi, ça s'applique au pays. 3 ans après mon arrivée, quand j'ai eu tout juste ma green card, j'ai commencé à recevoir des lettres dans ma boîte. Et les lettres disaient quoi? Ah, monsieur, nous avons mené des enquêtes, il se trouve que vous êtes très bien, vous êtes un bon payeur, et nous allons vous donner un crédit de $400 à rembourser. Je ne faisais pas attention. Pendant près de 6 mois, je ne savais pas ce que c'était. Et ma femme américaine m'a dit de me méfier. Elle est américaine. Elle ne prend pas cet argent parce que ça a gâché leur vie, eux les Américains noirs. Donc, grâce à elle, pendant tout ce temps, je ne prenais pas. Et ensuite, j'étais dans le milieu africain et puis les amis me disaient, il vient de prendre, il vient d'acheter ça, il vient d'acheter des appareils. En ce temps-là, c'était, comment on appelle, c'est des appareils qu'on achetait pour envoyer à nos parents en Afrique. Les vidéos, en fait. Donc, on achetait sans leur envoyer, on allait prendre crédit puisqu'on ne payait pas. Pour nous, on ne payait pas. On nous donne crédit, donc voilà. Et puis pendant tout ce temps, ils ont augmenté. De $400, je me suis retrouvé à $1,500. On me donnait $1,500. Comme ça. Et j'ai accepté, j'ai pris les $1,500. Et puis je suis allé en vacances en 1994 en France, en route pour l'Afrique. Et arrivé en France, avec ma femme, on est allé quelque part, on a mangé et nous n'avions pas de liquidité ce jour-là. Et j'ai donné la carte qu'il m'avait donnée. Donc j'ai commencé à m'endetter. Après, on allait faire beaucoup de photos et où nous avons lavé les photos. Là-bas encore, j'ai chargé. Donc au total, j'ai chargé de 1,500, je crois que j'ai chargé 1,300. Et de retour aux États-Unis, je suis venu trouver le premier bill qui est venu. Et combien je devais payer? Je devais payer $15. J'ai dit, dis donc, ceux-là, ils sont malades ou quoi? $1,500, je vais payer $15 par mois. Et j'ai caché à ma femme, en fait. Mais elle avait vu la carte avec moi, elle a cru que c'était la carte bancaire et autres. Elle ne savait pas que j'avais pris ce crédit-là. Donc, j'ai commencé à payer chaque mois les $15. Et pendant 1 an, au lieu de 1,300, mon truc, c'est... on m'a fait venir le bill un jour et je devais 2,400, 2,500, je crois. On m'avait donné un crédit de 1,500. Et après 1 an et demi, je me retrouve à 2,400 par là. Et j'étais étonné, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais pourquoi? Et pourquoi je me retrouve...
Pour un Africain, attends, j'ai des maux de tête. Heureusement que je n'ai plus utilisé la carte. Donc, il fallait que je paye. Et puis, un jour, pendant une émission d'une dame Oprah, c'est là que j'ai vu que les $15, et après, c'est passé à $25, $26, mais ces $26 étaient les intérêts du crédit qu'on m'avait accordé. Donc, je ne payais même pas mon crédit, en fait. C'est-à-dire que moi, je passais mon temps, près de 2 ans maintenant, à leur payer des intérêts. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, les 1500 sont passés à 2000 et quelques, avec les intérêts, bien sûr. Et puisque je sautais des mois sans payer. Au bout de 2 ans et demi, je ne pouvais plus. Et je l'avais dit entre-temps à ma femme, elle m'a dit arrête de payer, parce que tu ne pourras pas payer. Ou bien, pour bien faire, prendre les 2500, 2000 combien, va les payer un coup, ou paye en 2 ou 3 tranches d'assets. Si tu pouvais le faire, j'ai dit non, je ne le fais pas. Donc ainsi, mon crédit était gâté. Disons que mon nom n'était plus bon dans le système. Donc je ne pouvais plus avoir de crédit, je ne pouvais plus avoir de facilité. Et mon compte bancaire, ils ont failli le bloquer. Ils n'ont pas pu le bloquer parce que j'avais fait un compte avec ma femme. Donc ma femme a mis son opposition, donc il ne pouvait pas prendre l'argent. Donc voilà ce qui m'a sauvé. Maintenant, appliquer ça aux pays africains. À un pays comme le Burkina, la Banque mondiale, puisque à notre niveau c'est la petite banque ici, mais là c'est la Banque mondiale, c'est le FMI, qui va proposer au Burkina 200 millions de francs CFA. Et les 200 millions de francs CFA, ce qui est aberrant dans ce cas, la Banque mondiale va donner 200 millions de francs CFA au Burkina. Mais les 200 millions de francs CFA, le Burkina ne va pas les encaisser. Ils vont créer des ONG, des organisations non gouvernementales, et puis 3 à 4 organisations non gouvernementales, c'est eux qui vont prendre cet argent et aller le dépenser. Ce qui veut dire que le Burkina n'a même pas le droit de dépenser l'argent lui-même. Ou bien, ils disent au Burkina, ben voilà, nous avons tel produit, des produits que le Burkina n'a pas besoin. C'est dans ces produits seulement que vous pouvez dépenser vos 200 millions de dollars. Mais attendez, mais ça c'est quel crédit? Vous me donnez crédit et puis vous me dites, c'est chez vous que je dois acheter ce dont j'ai besoin. Enfin, pas ce dont j'ai besoin, ce dont vous voulez me vendre. Ce que vous voulez me vendre, ce que vous voulez que j'achète, et vous me donnez crédit. Vous mettez une corde à mon cou, la corde, c'est vous qui l'envoyez. Et je dois acheter de la corde avec vous. Et c'est vous qui mettez maintenant serrer le niveau de la corde à mon cou. C'est la même chose. Et puis les 200 millions, le Burkina va payer 200 000 francs par mois comme remboursement. Alors que c'est les intérêts, les frais. Ça, c'est les frais que le Burkina va commencer à rembourser. Mais attendez, voilà comment on endette les pays africains. Et quand le Burkina se trouve, c'est-à-dire que, comment ils appellent ça, en cessation de paiement, ils vont revendre cette dette à une autre banque. Une autre banque va venir encore pour réchelonner ça. Discuter avec le Burkina, bon voilà, vous payez avec cela, mais nous, au lieu de 200 000 par mois, vous allez nous payer 150 000 par mois. Mais sur une longue période encore. Si c'était 5 ans, ça devient 10 ans. Et ça, c'est une seule dette
et vont donner une autre dette dans un autre domaine. Maintenant, si le Burkina se retrouve avec 10 dettes différentes, comme ça, mais attends, tout est hypothéqué. Ils le font exprès. Maintenant, ils vont aller hypothéquer l'or du Burkina, le coton du Burkina. C'est-à-dire tout ce que le Burkina produit sera hypothéqué et à leur profit. Donc voilà comment ces gens-là ont détruit l'Afrique. Nous n'étions pas prêts à ça. Nous ne le savions pas. Nos économistes, nos éminents économistes n'ont jamais pris le temps d'expliquer ça à nos gouvernants, qui n'avaient pas fait d'études d'économie, qui n'avaient pas fait de longues études. Mais là, dans les indépendances, quels sont ceux qui avaient fait de bonnes études? C'est les pays anglophones. D'autres comme Nkrumah, par exemple, avait fait Harvard, l'une des meilleures universités américaines. Houphouët-Boigny, il avait fait quelque chose pointu à Dakar, des sorties comme médecin. Mais le reste, il n'allait pas en France pour étudier. C'était rare. C'était le Sénégalais. Senghor est devenu grammaticien, il était agrégé. Mais le reste, l'immense majorité en Côte d'Ivoire, par exemple, le Philippe Yassé, Mamadou Koulibaly, il était un enseignant. Mais un enseignant qui n'avait même pas ce diplôme d'enseignant. C'était ça aussi. C'était des commis expéditionnaires qu'on bombardait directeur général de telle entreprise. Et en ce moment, c'est ça aussi le drame. Quand on bombardait un tel gars comme directeur général d'une société d'État qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas les connaissances nécessaires, parce que en ce moment, il n'y avait pas d'intellectuel, ou parce que, par népotisme, ou parce que le président a été induit en erreur et on l'a nommé. Mais ce monsieur qui n'a pas de compétences, comment voulez-vous qu'il s'entoure? Il s'entourait des médiocres. C'était ça l'Afrique en fait. Je vous dis exactement comment ça s'est passé quand nous on a grandi. Ce gars s'entourait uniquement des médiocres. Il ne voulait pas d'hommes intelligents dans son cercle, dans son entourage. Ses conseillers, c'était des analphabètes en fait. Mais comment il pouvait diriger, comment il pouvait s'en sortir? Et voilà comment toutes les sociétés d'État, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, se sont retrouvées comme ça. C'est des gens qui avaient fait le CM2, le CE2. Yes, c'est vrai, en ce moment, CM2, je ne minimise pas ce qu'ils étaient, mais c'était la réalité. Mais c'est différent aujourd'hui. Avec un gars comme Ibrahim, qui est scientifique. Ibrahim Traoré, c'est un scientifique. Assimi Goïta, c'est un vrai militaire qui a fait l'académie. Tiani de même. Mais aujourd'hui, les diplômés pullulent en Afrique. Ils pullulent aujourd'hui en Afrique. Et ce n'est pas à ceux-là qu'on va aller faire les mêmes choses. Dette zéro. Ibrahim vient de payer la dette intérieure du Burkina. Il vient de rembourser l'intégralité de la dette intérieure. Ce qui n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire. Jamais en Côte d'Ivoire. On ne peut même pas y rêver. Et maintenant, il faut ajouter à cela des politiques qui ne font que s'entre-déchirer entre eux. C'est malheureux.
C'est très, très, très malheureux. Donc, pour revenir à nos dettes ici, nous les Africains, les années 90 jusqu'en 2000, en tout cas, on s'était mis à prendre les crédits cartes. Parce que c'est les crédits cartes en fait. Mais aujourd'hui, ma génération et ceux qui sont rentrés, aucun ne veut prendre des crédits cartes. Les jeunes qui viennent aujourd'hui font très attention. Et nous leur expliquons. Si tu as accepté un crédit carte de la valeur de $2000 et tu vas dépenser $600, débrouille-toi à ne pas payer les $20 par mois qu'on te demande. Qu'est-ce qu'il faut faire? Fractionne ça en 3 paiements. Si c'est $600, 200, 200, 200. Point. Les services de la dette, c'est fini. Tu n'auras pas à pleurer, tu n'auras pas à t'embourber dans cette masse. Parce que c'est comme ça. Tu vas piétiner, c'est comme une voiture qui s'enfonce, voilà, je sais pas comment on appelle ça en Afrique. Les poteaux là, c'est-à-dire, tu es là, tu peux pas bouger. Non, tu n'auras pas ça du tout. Donc voilà un peu les dettes. Et aujourd'hui, nous autres, on est dette free. Et comment l'Afrique sera dette free? Sankara voulait employer la manière forte. On paye pas parce que on n'a pas dépensé cet argent. Vous nous avez donné cet argent, bon, vous avez fait comme vous avez donné cet argent au pays, mais l'argent est resté dans votre main. Parce que vous avez créé les ONG auxquelles vous avez donné cet argent pour venir s'occuper de... Voilà. Et puis ces ONG-là, en fait, c'est des espions, hein. Oui, ils ne sont pas là pour aider la brousse, hein. Ils sont là pour avoir tout, pour nous compromettre toujours. Compromettre le chef de village, compromettre sa femme, compromettre l'instituteur qui est le plus instruit du village. Ils sont là pour corrompre tout le monde. Et après, les gens ne s'en sortent pas. Donc, c'est à une échelle. Et ils attachent les pieds de tout le monde comme ça. Et personne ne s'en sort dans le pays. C'est fini ça. On a fini avec ça. It's over. That game is over too. It is over. Ça, c'est fini avec les Ibrahim. Avec les Tiani. Avec le Gouita. Abdrahmani du Ghana. Non, on ne peut pas lui faire ça. Akufo a fait il a fait trop de malheur au Ghana. C'est impossible. Vivement qu'il y ait changement dans des autres pays limitrophes. Vivement qu'il y ait ce changement, tant souhaité par les Ivoiriens, les Togolais, les Béninois et même au Grand Nigeria, qui est un foutoir en fait. Qui est un foutoir. Qui n'arrive pas à se débarrasser de Boko Haram depuis 30 ans, confiné dans un petit secteur. C'est pas possible. C'est impossible. Mais tout est possible en Afrique. Tout est possible en Afrique. Aujourd'hui, Ibrahim ne veut pas de dette. Il ne veut pas d'aide. Il ne prend pas crédit aussi. Tiani ne prend pas crédit. Goïta ne prend pas crédit. Ils ont assez d'argent pour payer ce dont ils ont besoin. L'année passée, en Russie, les Russes ont donné du blé au Burkina. Et nous avons suivi le capitaine Ibrahim qui a dit quoi? Nous ferons en sorte de ne plus avoir besoin de blé. Et cette année, il n'a pas demandé de blé. Il a demandé les compétences. Bravo Ibrahim. Bravo Ibrahim.
Il a demandé les compétences cette année. Tandis que les autres chefs d'État, un chef d'État comme Denis Sassou Nguesso, qui doit encore aller dans ces sommets, se faire humilier avec toute la manne pétrolière du Congo. Est-ce qu'il en a besoin? Vivement que le laboratoire qui est aujourd'hui le Niger, le Mali et le Burkina, vivement que ce laboratoire réussisse. Que ce laboratoire réussisse. Nous les anciens, c'est notre prière, que cela réussisse. Nous ne sommes pas nostalgiques. Moi, personnellement, je ne suis pas nostalgique de l'ancien passé, de l'ancien temps, non, du passé, non. Je suis progressiste. Vivement que l'AES réussisse. Vivement que l'AES réussisse. Et l'AES va réussir. Cela fait peur aujourd'hui à l'Europe. Ça, je vous le dis. Hein. Ça fait peur à l'Europe aujourd'hui. Cela fait très peur à l'Europe. La réussite de ces trois pays fait peur à l'Europe. Il y a une troisième voie aujourd'hui, c'est les BRICS. Russie, China, Brésil, Turquie. C'est la troisième voie aujourd'hui. Et cette voie-là est une très bonne voie. Tu payes ce dont tu as besoin, tu payes cash, on te donne, on te livre. Pas de crédit, pas de paternalisme. Gagnant-gagnant. Maintenant, je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui et puis je vais expliquer pourquoi j'ai dit que les États-Unis sont un paradis sur terre. Beaucoup m'attendent au tournant. Beaucoup. Les commentaires, beaucoup m'attendent au tournant dessus. Et je vais le faire. Et je vais le faire dès maintenant. Merci beaucoup.